Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église Vie et Foi, mais surtout l'Église de Jésus. Ça fait plaisir de voir ce lieu rempli de têtes qu'on connaît, de têtes qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours très important pour nous de se sentir accueillis et bienvenus. Est-ce que vous aimez bien quand vous allez dans un endroit qu'on vous souhaite la bienvenue? Vous aimez bien quand vous rentrez dans un magasin, bonjour, bienvenue. C'est vrai que c'est rare, mais on aime se sentir accueilli. Et j'aimerais juste, pendant quelques secondes, dans la liberté, si vous voulez juste souhaiter la bienvenue à quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être vous lever, peut-être vous déplacer, mais faites-le de manière authentique, ne faites pas de manière commerciale. Juste dire, voilà, je ne te connais pas, mais je suis content de te voir. Ouais, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous déplacer. Voilà, c'est important. Voilà, c'est très important de se sentir bienvenu. Soyez les bienvenus. Pourquoi? Parce que quand on se sent bienvenu, on se sent à l'aise. Et quand on est à l'aise, on est plus à l'écoute. Et c'est important qu'on soit tous à l'écoute. Bienvenue vraiment à ce dimanche de célébration de Pâques qu'on aime appeler à l'Église Vie et Foi le dimanche de la rencontre. Parce que nous aimons tous venir à la rencontre de Dieu. Et on aime aussi venir à la rencontre de l'Église. Et l'Église, c'est nous. C'est nous. C'est beau de voir comment l'Église, elle est multiculturelle, elle est grande, elle est petite, elle est mince, elle est bénie. Mais ce qui est merveilleux, on était en train ce matin de prier avec le staff, avec les gens qui étaient de service ce matin, et je regardais autour de moi, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des Européens, il y avait des Africains, je ne sais pas s'il y avait des Asiatiques, je ne sais plus. Mais il y avait une multiplicité, et je me disais, mais en fait, tout ce qui nous réunit, c'est Jésus. Et c'est quand même formidable. Donc voilà, soyez les bienvenus, on est heureux de partager ce temps-là avec vous et partager notre foi. Et c'est vrai que c'est un dimanche un peu spécial, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, effectivement. Et peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas à quoi ça donne le lien Pâques. Il faut savoir que Pâques, c'est pas d'abord la résurrection de Jésus-Christ. On va en parler, ne vous inquiétez pas, mais Pâques prend son origine dans l'histoire du peuple juif, en fait. Pâques a été instauré par Dieu dans le peuple juif alors qu'il était esclave des Égyptiens. Il faut savoir que les Juifs ont été esclaves pendant 400 ans parce qu'ils ont encore fait n'importe quoi, comme nous, dans notre vie, on fait n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, il nous arrive des bricoles, effectivement. Donc eux, les bricoles sont arrivés pendant 400 ans. Et Dieu, parce qu'il est bon, il a décidé de les délivrer. Et il a dit, je vais vous délivrer, mais la veille de partir, donc miraculeusement, je passe l'histoire, il a dit, vous mangerez un repas à la hâte. Et c'est là qu'est né Pâques. Parce que Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Et après, dans le Nouveau Testament, effectivement, Pâques donne le lien avec la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce qu'une fois, à travers Jésus, Dieu a libéré l'humanité du péché. Et donc Pâques, c'est la libération. Pâques, c'est la libération. Et c'est une période où les chrétiens sont dans la joie, parce qu'on mange du chocolat, déjà. Hein? Vous, peut-être, pas moi. Si, moi, si. Si, j'aime le chocolat. Mais c'est surtout, on est dans la joie parce que ça nous rappelle la victoire de Jésus sur la mort et ça nous rappelle notre espérance. Et qu'on est lavé de tout péché, la Bible dit que Dieu oublie nos péchés. Il ne les met pas dans un coin, vous savez, sous le paillasson. La Bible dit que Dieu oublie nos péchés grâce à Jésus-Christ. Et on est dans la joie. Mais ce matin, je ne voudrais pas prêcher sur Pâques. Encore, c'est trop facile et c'est pas ce que le Saint-Esprit m'a inspiré cette semaine. Je voudrais prêcher sur la joie ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont joyeux ce matin? Ouais? Ok, vous êtes joyeux parce qu'il fait beau peut-être, parce que vous allez avoir un bon repas ce midi. Et je voudrais prêcher sur la joie, partager avec vous la joie. Et le titre de ce message qui s'affiche déjà, merci à la technique, s'intitule « Retrouver la joie de Dieu ». Si on dit « retrouver la joie de Dieu », c'est que quelque part, on imagine que la joie, elle a été perdue. Okay, et c'est vraiment ce que j'ai été inspiré cette semaine. Retrouver la joie de Dieu. Et c'est la joie qui est complètement différente de la joie que nous connaissons ici-bas. Alors, je nous pose la question, j'aime poser des questions, ceux qui me connaissent le savent,
qu'est-ce qui provoque un petit peu notre joie dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui provoque notre joie? Vous ne vous sentez pas obligé de... Bon, alors je vous aide. Peut-être les réussites, non? Quand on réussit un examen, je pense aux étudiants, je pense aux lycéens. Quand on réussit quelque chose, quand on a un job, quand on a une promotion, une réussite, ok. Peut-être le sentiment d'appartenance et d'amour, non? Je sais pas, le jour où vous êtes mariés, vous étiez heureux? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Pas obligé de répondre. J'ai la chance d'être papa de 2 enfants. Le jour où vous avez un enfant qui naît, c'est magnifique. Donc voilà, le sentiment d'appartenance. Peut-être aussi, je pensais, qu'est-ce qui provoque notre joie? C'est que quand on échappe à une catastrophe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faillir, je ne sais plus, aidez-moi, de presque avoir un accident en voiture ou en vélo, de voir l'accident passer, de passer à travers et après vous faites « heureusement que… » Et là, vous avez dû… Non, ça vous est déjà arrivé, ça? En fait, c'est un peu le syndrome de l'échappée belle. Ou alors, j'ai été touché par une maladie, j'ai vu la mort de très près, et je suis sorti de cette maladie. Et en fait, je suis dans la joie, parce que j'ai échappé belle à quelque chose. Peut-être aussi, quand on apprend une bonne nouvelle, on est dans la joie. Et j'ai vraiment à cœur de parler succinctement de la joie ce matin, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont avec nous ce matin, qui sont peut-être plus dans la joie, ou qui n'arrivent pas à retrouver la joie de Dieu. Et 3 pensées que je voudrais partager avec vous ce matin. La première pensée, c'est que la joie, c'est une partie intégrante du plan de Dieu pour l'homme. C'est une vraie part. Quand Dieu a créé l'homme et la femme et le monde, il y avait de la joie là-dedans. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient, et surtout qu'ils restent dans la joie. Parce que c'est une chose d'être dans la joie, mais c'est une autre chose d'y rester. Et on va lire quelques passages de la Bible qui nous montrent que Dieu voulait que la joie soit vraiment dans la création. On va lire le premier livre, dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 2. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que si jamais vous n'avez pas de Bible, on serait heureux ce matin de vous en offrir une. N'hésitez pas à venir nous voir à l'espace d'accueil à la fin de cette célébration. Genèse 2, au chapitre 8, il nous est dit que l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Déjà, c'est un beau pays, quoi. La joie, là, non, c'est pas un pays où il pleut, comme en Normandie, d'accord, où il y a de la pollution, le pays des délices, quoi. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable. Pas des vieux arbres, ok, des arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Il y a des fruits, on mange des fois, là il y a des beaux arbres avec des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. On va un peu plus loin au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. La Bible nous dit que Dieu a créé la femme pour que l'homme soit dans la joie et qu'il soit aidé. Ça vous plaît pas, ça, vous les femmes, de savoir ça? Dieu dit, l'homme, il y a un problème, il est tout seul, il n'est pas bon. Des fois, on est face à une situation, on dit, non, ça, c'est pas bon, il faut que je remédie. Il a vu l'homme seul, il a dit, pas bon, il faut que je crée la femme. Ça laisse à réfléchir. Hein. La joie de Dieu fait partie de la création. Et la Bible nous dit que l'homme et la femme, ils étaient quelque part dans la joie, et la Bible nous dit qu'ils étaient tous les deux nus, sans éprouver de honte. Nous, aujourd'hui, on serait nus, on éprouverait de la honte. Mais eux, ils ne se prenaient pas la tête sur des aspects, ils étaient bien, ils étaient dans le plan de Dieu, c'était une joie de satisfaction, de paix, de tranquillité, et c'était surtout la joie d'être dans le plan que Dieu a prévu. Et comme ils étaient dans ce que Dieu avait prévu, un beau jardin, des beaux arbres, un homme, une femme, et bien tout allait bien. Mais on le sait très bien, peut-être vous ne le savez pas, on le partage ce matin, parce que l'homme et la femme, les deux, ont décidé de désobéir à Dieu sous la tentation du diable, parce qu'ils ont choisi de ne pas respecter ce que Dieu a dit, ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de cette communion avec Dieu, ils se sont séparés de ce que Dieu avait prévu. Et là, bizarrement, il n'y a plus de joie. La Bible dit dans Genèse 3, c'est Adam, le premier homme qui parle à Dieu, il dit à Dieu, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Car je suis nu, alors je me suis caché. » Adam, il était nu, il n'avait pas honte, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et il a peur, et il est dans la honte. Pourquoi cette perte de joie? Parce qu'il était séparé de Dieu, parce qu'il avait désobéi à cause de son péché.
Le péché de l'homme et de la femme les ont non seulement séparés de leur communion avec Dieu, mais a provoqué l'apparition de la peur, de l'angoisse et de la déception. Et la Bible nous le dit après, quand Dieu, si ça vous intéresse, lisez la Genèse, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme et il leur a dit, puisque vous avez péché, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Je donne un exemple. Il dira à la femme, puisque vous vous êtes séparés de moi, tes grossesses seront pénibles. Il a dit à l'homme, puisque vous êtes séparés de moi, tu devras travailler à la sueur de ton front et tu galéreras. Ça veut peut-être dire qu'avant, en fait, les fruits ils poussaient comme ça. Il dira aussi à l'homme et à la femme, parce que vous vous êtes séparés de moi, femme, ton désir te portera vers ton mari, enfin ton époux, mais lui te dominera à cause du péché. On peut dire, oui, il y a une inégalité entre les hommes et femmes. C'est vrai, mais ce n'est pas que à cause des hommes, c'est à cause du péché. Parce qu'avant, Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Amen? Non? Il n'y a pas de féministes dans la salle. Ouais, amen! Les féministes n'ont rien inventé, hein. C'est le Seigneur qui a tout inventé. Hein. Il a créé homme, femme, à l'image de Dieu, égaux. Après, ils ont mis le bazar. Et vous avez vu? J'ai mis il avec un S, hein. Je n'ai pas dit elle a mis le bazar, il a mis il, tous les deux ont mis le bazar. Et Dieu a créé ces choses, mais à cause de la séparation, la désobéissance de l'homme et de la femme, la joie a disparu. Et à cause de cette perte, de cette séparation de la joie divine, de la joie de Dieu, les hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes, ils ont essayé de créer leur propre joie, une joie factice, une joie qui remplace celle de Dieu. Et on va voir que la joie, dans un deuxième point, la joie qui est élaborée par l'homme et la femme n'est absolument pas la joie de Dieu. Il y a la perte de cette joie spirituelle et c'est un vide à remplacer. Et puis l'humanité a voulu se construire, cette joie, mais elle est opposée à Dieu. Première idée, l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, cherche la joie en possédant plutôt qu'en donnant. On est tous d'accord? Si on a une maison, on est heureux. Si on a 2 maisons, on est très heureux. Si on a 2 maisons et un chalet au ski, on est très très heureux. Et si on a 2 maisons, un chalet au ski et une maison à la mer, on est endetté. On veut toujours plus. On veut, parce que si j'ai une voiture, 2 voitures, une voiture rouge, une voiture avec... en fait, je vais être heureux. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est les paroles de Jésus qui sont dites par l'apôtre Paul. Il y a plus de bonheur à donner. Il y a un problème là. Dieu dit non, tu vas donner. Et nous, on dit, moi je veux. Société de consommation. L'homme et la femme ont cherché la joie à travers la célébrité et la reconnaissance de leur père. Oh, les gens, ils me reconnaissent, je suis super intelligent, je suis grand, OK. Alors que la joie de Dieu, c'est plutôt être reconnu par Dieu et vivre dans l'humilité. Aujourd'hui, on est une rockstar, on est heureux. Mais en fait, non, il faut être une rockstar auprès du Seigneur. Je partage un passage de la Bible qui nous intéresse beaucoup. Je crois que je l'ai mis, je ne suis pas sûr, dans Philippiens 2:3. Ouais. La Bible nous dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Moi, je propose qu'on lise ce passage dans toutes les entreprises de France tous les lundis matins. Qu'est-ce que vous en pensez? On veut la célébrité, la joie. Ah, je suis joyeux quand je suis reconnu. Alors que la Bible nous dit non, il faut rester humble et il faut plutôt être reconnu par Dieu que par les médias. Ça, c'est tellement important. L'homme et la femme ont cherché la joie à travers leur réussite personnelle. Alors, vous savez, aujourd'hui, la réussite personnelle et sociale, c'est le job. Mais il y a 1000 ans, c'était la conquête de pays. Alexandre le Grand, il a réussi professionnellement. César, il a réussi. Nous, aujourd'hui, on ne va pas conquérir un pays. On va vouloir, grandir dans l'échelle sociale. Mais la Bible, elle dit qu'en fait, la vraie joie, c'est s'occuper d'abord des affaires de Dieu, et lui s'occupera de nos affaires. Peut-être ceux qui lisent la Bible régulièrement connaissent ce passage. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et toute chose, et tout le reste, en fait, vous sera donné. Donc on est dans un monde où on se dit, non, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je performe dans le milieu professionnel, et Dieu, on verra quand j'aurai le temps. Sauf que la Bible nous dit, non, Dieu c'est ta vie, le royaume de Dieu c'est ta vie,
Et t'inquiète pas parce que Dieu va trouver du temps pour s'occuper de toi. On est complètement à l'opposé. Résultat, cette joie, voilà où en est l'humanité en 2024. Je ne veux pas être défaitiste, je préfère être réaliste. C'est très facile, il suffit d'allumer la télé pour voir qu'en fait, on va dans le mauvais sens, bien évidemment. Certains n'éprouvent plus de joie, ils ont de l'anxiété, de la peur. Il faut savoir, vous le savez certainement, que la France est un des plus gros consommateurs européens d'antidépresseurs. Je pense que ce n'est pas par plaisir qu'on prend ça. Je pense qu'il n'y a pas que des troubles physiologiques. Je pense aussi que c'est parce que les gens vont terriblement mal et qu'ils essayent de trouver quelque chose pour remplacer cette difficulté. La pandémie du Covid-19 a amplifié, merci pour mes souffleurs, ce phénomène. Et finalement, l'homme et la femme, de par sa séparation avec Dieu, créée par Adam et Ève, a voulu remplacer la joie de Dieu en créant une joie, mais une joie qui est superficielle, une joie qui est éphémère. Hein. Rappelez-vous, j'ai une maison, j'en veux une deuxième. Elle est éphémère, cette joie. Une joie qui est individualiste, parce que pour être heureux, il faut que je marche sur quelqu'un, il faut que je pousse quelqu'un. Par contre, une joie qui brille, hein. Oh, la joie du monde, elle brille, il y a plein de paillettes. Par contre, un jour, elle va se disloquer. Alors que la joie de Dieu est à contrario complète, elle est gratuite, la joie de Dieu. Elle n'est pas forcément visible ici-bas, elle ne brille pas de mille feux. Par contre, cette joie, elle se verra jusque dans l'éternité. C'est la différence entre la joie que l'homme et la femme ont essayé de construire et la joie que Dieu a créée au départ. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, parce que peut-être certains d'entre vous disent ce matin « Qu'est-ce qu'il est pessimiste, le pasteur ?» Ne vous inquiétez pas, je suis un éternel optimiste. J'ai une bonne nouvelle, c'est que la joie de Dieu, et la joie créée par Dieu, elle est toujours disponible ce matin. Elle est toujours là. Et la volonté de Jésus, nous croyons en Dieu, mais nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu. La volonté de Jésus, et c'est écrit dans la Bible, c'est que la joie de Jésus, qui est la joie de Dieu, soit aussi la nôtre. C'est marqué dans Jean 15, 11. Jésus dira « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne, donc la joie de Jésus, la joie de Dieu, vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Ça veut dire qu'on ne cherche plus à chercher autre chose pour être heureux. Et je voudrais terminer par une dernière pensée, ce que nous apporte la joie de Dieu si nous l'acceptons. Parce que c'est une chose de connaître la joie de Dieu, mais c'est une autre chose de vouloir l'accepter par la foi. La joie de Dieu se trouve dans la certitude d'être véritablement et durablement aimé. On est dans la joie parce qu'on sait que Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un t'aime aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a au moins une personne qui t'aime aujourd'hui ? Peut-être, hein ? Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Mais vous savez que l'amour de cette personne ou de ces personnes n'est rien par rapport à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a donné son Fils par amour pour toi, alors que toi et moi, mais on ne le mérite jamais de la vie, quoi. Et Dieu t'aime, et il y a de la joie à éprouver que je suis créé par Dieu, je suis désiré par Dieu, je suis aimé de Dieu. Peut-être certains d'entre vous, on nous a dit « t'es une erreur » ou « ton père et ta mère, on t'a pas voulu » ou peu importe. Mais en fait, si, Dieu t'a voulu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et même si tu es peut-être un peu trop petit, même si tu es peut-être un peu trop gros, même si tu vois mal, mais tu es la création de Dieu et tu es une création parfaite à ses yeux. Et le fait de savoir que Dieu t'aime, enfin moi j'ai beaucoup de joie à savoir que Dieu m'aime. Deuxièmement, la joie de Dieu, elle se trouve dans la certitude, ça c'est important, d'être réconcilié avec Dieu et sauvé en échappant à la mort spirituelle. On disait tout à l'heure, il y a de la joie quand on éprouve qu'on a échappé à une catastrophe. Quand on sait que l'humanité est condamnée à aller en enfer et être séparée de Dieu, moi je trouve qu'il y a de la joie de savoir que je suis sauvé. Imaginons, et on priait encore hier soir avec Cyril pour ça, on doit prier pour qu'un maximum d'hommes et de femmes puissent entendre ça. Il y a de la joie à se savoir sauvé, en sécurité, pardonné de tous nos péchés. Passé, présent, avenir, parce que j'ai un scoop pour nous ce matin, les chrétiens et les chrétiennes ne sont pas des hommes parfaits et parfaites. Donc on va malheureusement continuer à pécher, ça ne doit pas être une excuse pour faire n'importe quoi, mais parce qu'on chute, mais le Seigneur nous a déjà pardonné ça. Et parce que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, et que quelqu'un devait mourir pour ses péchés, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour mourir à ta place et à ma place. Et grâce à ce sacrifice, toi et moi,
si on croit en Jésus, alors Dieu nous dit, toi, tu n'as pas de péché, toi, je t'accepte. Et toi, tu as la vie éternelle avec moi. Et je trouve qu'il y a de la joie à éprouver ça. 1 Pierre 2, dans la Bible, il nous est dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, que Jésus a pris nos péchés, Jésus a pris tes péchés sur lui et il les a portés dans son corps sur la croix. C'est quand même très précis, c'est pas que symbolique. Jésus a pris tes péchés sur son corps et il les a portés à la croix. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup de péchés? Vous n'êtes pas obligé de lever la main parce que... Oh, le monsieur, il lève la main, je vais lever la main. D'autres qui vont dire, vas-y, lève ta main, toi, chérie. Moi, j'ai beaucoup de péchés. Mais tous ont été pris par Jésus. Et ça c'est... J'ai pas de mots pour dire ça. C'est de la bombe. Par contre, la condition, c'est d'accepter ce que Jésus a fait à la croix. On ne peut pas dire « Ah, Jésus, il paraît que tu as pris des péchés pour moi à la croix, c'est super cool. » Non, il faut accepter ce que Jésus a fait. Et si Jésus a fait ça pour toi, s'il a donné sa vie pour toi, bah, ce serait bien de donner ta vie pour lui, quoi. Parce que sinon, ce serait, pardonnez-moi l'expression, prendre Jésus pour un imbécile. Jésus, tu fais ça pour moi, merci, ciao, bonsoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui me sauve la vie, je lui dois la vie. Vous aussi, non? Amen. Un autre point, la joie de Dieu nous donne la certitude d'être accompagné, d'être guidé chaque jour par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous aimez vous sentir perdu ou seul. Vous aimez être perdu sur la route? Vous ne savez pas où aller, vous êtes perdu, c'est hyper inconfortable. Ou seul, peut-être certains vivent seuls. Et la joie d'être à Dieu, la joie d'avoir la foi en Jésus, c'est de se savoir que Jésus, Dieu, donne son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est chaque jour avec nous dans la vie quotidienne, quand tu manges tes tartines le matin, ou ton muesli, d'accord, et que tu pars au travail, Jésus est avec toi par son Saint-Esprit. Et ça fait vraiment la différence parce que nous ne serons jamais seuls. Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ceux qui ont une étude littérale de la Bible diront « Mais comment il peut dire « Je suis avec vous » parce qu'il remonte au ciel ?» Non, mais Jésus n'est plus corporellement avec eux, mais Jésus est avec les disciples par son esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous guide, qui nous conseille chaque jour. Et c'est vraiment important. Voilà ce que fait la joie de Dieu. Et Rachel, si tu veux bien venir, je vais conclure. Il y a vraiment ce fait de se sentir aimé, de se sentir sauvé et de se sentir guidé. Et vous avez vu, ça ne ressemble absolument pas à ce que le monde nous dit pour être dans la joie. Le philosophe Alexandre Vinet du 19e a dit que la foi sans joie n'est pas la foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi et être dans la détresse. On peut avoir des moments difficiles dans la vie, mais la foi sans la joie n'est pas la foi. Je crois vraiment que le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vraiment retrouver la foi que Dieu a créée il y a des milliers, des millions d'années, peu importe pour l'homme et la femme. La véritable joie que Dieu avait créée, pas la joie qu'on entend sur les réseaux sociaux, peut-être avec nos collègues en disant « Tiens, si tu fais ça, tu seras heureux ». On a tous essayé, on est tous d'accord, on en veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. Par contre, la joie de Dieu, elle nous satisfait pleinement. Avez-vous remarqué que quand on a notre joie en Dieu, on ne cherche pas un autre Dieu? Alors que quand je mets ma joie dans une voiture de sport, je veux une autre voiture de sport. Dieu est complet, Dieu est total. Et je voudrais conclure par un passage dans la Bible, une histoire, c'est la discussion entre Jésus et une femme. C'est une femme samaritaine qui se trouve dans un puits. Et en lisant, en pensant à ce passage, j'ai vraiment été touché par rapport à ce matin. Je vais paraphraser. Jésus, c'est un moment où il fait très chaud, il n'y a personne. Jésus est tout seul et il s'adresse à une femme pour lui demander de l'eau. Mais cette femme, elle est samaritaine. Jésus était juif. Et cette femme, elle est choquée que cet homme qui est juif lui parle parce que c'est des cultures qui ne se parlent pas. Cette femme, elle dit à Jésus, mais pourquoi tu me parles? Nos peuples, ils sont vraiment opposés. Qu'est-ce qui fait que tu me parles? Et ça m'a fait penser à ce matin. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui disent, mais moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas d'origine protestante, catholique, peu importe. Ça ne me concerne pas ce qui est dit ce matin. Un peu comme cette femme. Et Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui
qui te demande à boire. C'est pas moi qui te demanderai à boire, c'est toi qui me demanderai à boire. Et je crois que c'est une parole de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Si tu ne te sens pas peut-être concerné en disant « mais ça ne me concerne pas, je ne sais pas moi », mais le Seigneur veut nous dire ce matin, si tu connaissais vraiment Jésus, tu viendrais vers lui et tu lui demanderais à boire. Parce que tu sais que l'eau spirituelle qu'il te donnera étanchera ta soif et que tu arrêterais de chercher toujours ce qui peut créer ta joie. Jésus dit à cette femme, il parlait de l'eau bien sûr, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». J'ai envie de dire, quiconque recherche la joie du monde. Il n'y a rien de mal à rechercher la joie. Il n'y a absolument rien de mal. Mais quiconque met son espoir dans la joie du monde cherchera encore et encore et encore. Quiconque aura sa foi dans la joie du monde aura encore soif. Mais Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et mieux encore. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez, Jésus ne donne pas comme le monde donne. Le monde, il va nous donner, mais il y aura un prix toujours. Et le monde, il va nous donner, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a une opportunité ce matin pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter ce que Jésus a à nous donner. Et vous savez quoi, quand Jésus nous donne quelque chose, il ne le reprend pas. Il ne le reprend pas et il le donne pour que notre joie soit complète. Je crois que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous ce matin de peut-être retrouver cette joie. Mais pas la joie du monde, la joie de Dieu. La joie que Dieu avait prévue pour l'homme au départ. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse peut-être baisser nos têtes. Vraiment, je voudrais qu'on se sente vraiment à l'aise et qu'on puisse vraiment tous avoir un temps peut-être de recueillement devant le Seigneur. Et je prie vraiment que Dieu parle à nos cœurs, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Et c'est mon devoir de chrétien, c'est aussi mon devoir de pasteur de nous donner l'opportunité peut-être. De dire, moi je veux retrouver cette joie. Moi j'ai un manque de joie, j'ai une tristesse, j'ai une angoisse dans ma vie. Je ne connais pas cette joie de Dieu, cette joie dont vous avez parlé. Je ne la connais pas, je ne l'expérimente pas, mais je voudrais essayer. Et ce matin, pendant qu'on est en train peut-être de prier, de courber peut-être nos fronts, si ce matin dans ton cœur, vraiment de manière sincère, sans que personne regarde à droite ou à gauche, si jamais les paroles que j'ai prononcées très imparfaitement, mais elles résonnent dans ton cœur, et si tu sens cette attirance pour retourner vers Dieu ou pour aller vers Dieu et retrouver une joie qui jamais ne faillira, je voudrais juste t'inviter à faire juste preuve de courage et de là où tu es, juste me faire signe de la main, levant ta main. Merci pour les mains, merci. Merci, merci. Juste lève ta main pour te dire, moi, je lève ma main, merci pour vos mains qui se lèvent, parce que moi, je veux accepter cette joie. Et je veux mettre Dieu à l'épreuve. Et je veux croire qu'il va remplir ma vie. Je crois qu'il va remplir ma vie de quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour cet acte de foi. Ouais. Merci à tous. Vraiment, restons dans la prière et merci pour cette main encore. Seigneur Jésus. Dieu veut tellement nous donner quelque chose de plus que le monde, quelque chose qui n'est pas factice, quelque chose qui est réel. Est-ce que je pourrais demander à l'Assemblée de se lever avec moi? On va terminer par la prière. Seigneur Jésus. Avant de prier, pour ceux et celles qui ont levé leurs mains, je vous remercie, je vous encourage. Vous savez que les hommes ne regardent pas, mais Dieu voit. Dieu voit. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de choses de manière exubérante, parce que le plus important, c'est que ce soit Dieu qui voit nos cœurs. Et si vraiment ce matin, vous désirez vraiment aller plus loin et dire « mais moi, j'ai besoin de trouver cette joie », à la fin de cette célébration, à l'espace d'accueil, il y aura toute l'équipe de responsables.
Je vous encourage à faire preuve d'un peu de folie et de venir nous voir en disant « Moi, j'ai besoin qu'on prie avec moi. Je veux trouver cette joie. » Faites-le dans la liberté. Mais n'hésitez pas, on se trouvera à la fin pour vraiment prier avec vous et puis apprendre à vous connaître. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore. J'invite l'Église aussi à prier avec moi. Seigneur, merci encore. Parce que ton plan est parfait. On croit que tu es le Dieu parfait, que ce que tu as créé au départ était parfait. C'est nous qui avons tout gâché, Seigneur, et on te demande pardon. Seigneur, je prie que dans cette assemblée, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, le Saint-Esprit puisse déposer la joie de Dieu, la joie de se sentir aimé par le Créateur, désiré, créé, parfait, la joie de se sentir sauvé par le sacrifice de Jésus, réconcilié avec Dieu. Et vraiment la certitude d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies, qui nous aide chaque jour dans la vie, tous les jours. Je prie pour les hommes et les femmes qui ont levé la main, Seigneur. On prie tous ensemble, qu'aujourd'hui tu puisses te révéler à eux, que tu puisses vraiment leur parler, leur faire sentir ton amour et ta puissance, parce que tu es un Dieu merveilleux, Jésus. Et tu ne nous déçois jamais. Tu ne nous déçois jamais. Seigneur, on veut te bénir, on veut te remercier. Merci parce que Jésus, tu es vivant. Même si nous ne te voyons pas, nous savons que tu es vivant dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen.